Hadar. Nous sommes dans le mois de Hadar. Et le mois de Hadar, c'est un mois qui est très spécial. Les Chachamim, nos sages, disent que Mishenichnas Hadar marbim besimcha, que nous devons ajouter en joie et en simcha au mois de Hadar. Cette année est très différente de la plupart des autres années, puisque en général, nous avons ce mois spécial pendant un mois seulement. Mais cette année, parce que c'est une année qui est bissextile, c'est une année qui est méouberet, nous avons 2 mois, 60 jours d'Adar. Adar Aleph qui lui fait 30 jours et Adar Bet qui fait lui 29 jours, plus le premier jour de Rosh Chodesh Adar Aleph. Cela signifie que nous avons beaucoup de jours supplémentaires pendant ce mois-là pour se réjouir. Puisque nous recevons toutes ces brachot, ces bénédictions supplémentaires, eh bien nous devons également nous assurer d'ajouter beaucoup de joie pendant ces 2 mois-là. Et voici quelques moyens qui sont à notre disposition. Nous pouvons penser à la façon dont Dieu est toujours avec nous. Nous ne sommes jamais seuls, même dans les ténèbres de la galoute, Dieu est avec nous. Et pour cela, on doit se réjouir. Nous pouvons apprendre la Torah et faire des mitzvot avec beaucoup plus de soin et de méticulosité. Cela nous apportera la simcha, la joie, puisque les mitzvot rendent un juif heureux. Quand on fait une belle mitzvah et on la fait comme il faut, eh bien ça nous réjouit. Nous devrions également rendre plus heureux nous-mêmes et tous ceux qui nous entourent, en utilisant tout ce que Dieu nous donne dans cette matérialité du monde, tout ce qui est à notre disposition. La Gemara nous dit qu'il y avait 2 personnes qui faisaient, par exemple, des blagues et qui rendaient heureux les autres personnes qui étaient autour d'eux. Et pour cette raison, ils ont eu une place spéciale au Olam Haba, dans le monde futur. Réjouir les personnes autour de nous, c'est une grande mitzvah. Arriver quelque part et être souriant et apporter le sourire aux gens qui sont autour, c'est une très grande mitzvah, c'est une façon de se réjouir dans le mois de Hadar. On peut aussi tout simplement prendre la main de son voisin et former une ronde et danser, chanter, se réjouir véritablement en dansant avec les pieds, en tapant dans les mains. Le Rabbi nous enseigne que non seulement rendre un autre juif heureux nous amène le Olam Haba, le monde futur, mais cela aussi nous donne également un Olam Hazé complet. C'est-à-dire que Ishiba, parce que lorsque nous sommes heureux et que les autres juifs sont heureux, nous vivons pleinement notre vie et nous avons beaucoup plus de hatzlacha, de réussite dans tout ce que nous faisons, même matériellement et spirituellement. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes lundi de la Parashat Trouma. Nous sommes le Gimel Hadar Aleph, le 3e jour du mois de Hadar. 5784. Hier, nous avons entendu parler du Aaron. Aujourd'hui, nous allons découvrir la couverture de ce Aaron-là qui est appelé le Kaporet. Le Kaporet qui était quelque chose de très 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 joli. Et nous allons parler également du Shulchan. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de faire la couverture du Aaron, le Kaporet. Et le Kaporet devait être fabriqué à partir d'une épaisse pièce d'or. Sur le Kaporet, il devait y avoir des Kruvim. Les Kruvim, ce sont des anges qui avaient des visages de petits-enfants. Ils se feront face et auront les ailes déployées sur les caporettes. Mais Moshe ne devrait pas fabriquer ces 2 Kruvim-là, ces 2 anges-là, puis les attacher aux caporettes. Il devrait plutôt utiliser une pièce d'or et fabriquer les caporettes entiers avec les Kruvim à partir de cette même pièce. Hachem va parler à Moshe entre les 2 Kruvim. Et il va lui dire tout ce qu'il doit lui répéter au Bnei Israël. En général, Hachem lui parlait de cette façon. Il va également demander à Moshe de préparer le Shulchan. Le Shulchan, c'est une table qui est très spéciale pour le Mishkan, et elle devait être en bois et recouverte d'or. Il y avait des étagères pour contenir 12 pains, ce que nous appelons les Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, traduction pain pour le visage, est une sorte de pain dont la forme donne un peu l'impression que les 2 côtés se font face et se regardent. Même si le lechem apanim est appelé un pain, eh bien il était préparé de la même manière que nous préparons la matzah. Ce n'est donc pas du chametz, le lechem apanim. Hachem va dire à Moshe de ne jamais laisser le shulchan vide. Chaque semaine, il y avait un nouveau lot de lechem apanim qui devait être mis sur le shulchan. Aujourd'hui, nous lisons du Tehillim Yutret au Tehillim Chavbet.
D'ailleurs, dans le Pérek Chavbet, le 22e Pérek, il est dit comment un juif doit avoir bitachon en Hachem, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Lorsqu'il y a un problème, nous crions à Dieu et il nous sauve. Becha batro avotenu. Nos pères ont eu confiance en toi. Un grand tzaddik nommé Rabbeinu Bechaye a écrit un livre qui enseigne au peuple juif comment servir Dieu. Son livre s'appelle Chovot Alevavot. L'une de ces sections s'appelle Sha'ar Habitachon. Il enseigne comment une personne peut avoir le bitachon b'Hashem, la confiance. Ce n'est pas toujours facile. Il faut travailler dur pour faire confiance et avoir confiance en Dieu. Le rabbi disait à beaucoup de gens d'apprendre cette partie de ce livre-là, les Chovot Alevavot, afin qu'ils puissent apprendre à avoir cette confiance en Dieu. Le rabbi nous enseigne également qu'avoir cette confiance demande beaucoup d'efforts et constitue une très grande mitzvah. D'avoir la foi en Dieu, c'est une mitzvah en soi. Une personne qui a vraiment cette foi-là peut même obtenir des bénédictions qu'elle ne mérite même pas. Parce que cette confiance en Dieu nous permet même de compenser tout ce qui n'a pas été fait correctement dans le passé. Et grâce à ce lien fort que l'on crée avec Dieu, on mérite des bénédictions qu'on ne soupçonne même pas. La tzedaka, c'est très important. Et il faut mettre une pièce dans la tzedaka. Aujourd'hui, pour nos frères en Eretz Israël, et on remercie Akadosh Baruch Hu pour les bonnes nouvelles que nous entendons, en l'occurrence la libération de 2 otages. Que Dieu fasse que nos chayalim aient toujours encore plus de force. Que Dieu fasse que les otages puissent être, eux, courageux. Qu'ils aient cette confiance en Akadosh Baruch Hu. Qu'il les protège, qu'il les libère très rapidement en nous envoyant le Mashiach, tout simplement. Alors qu'on pense en mettant une pièce à la tzedaka en plus à tous nos frères d'Eretz Israël. Et nous allons tout de suite passer au Tanya. L'écoutez Amarim Perek Rav Zayin. Nous sommes dans le 27e chapitre et pour pouvoir convaincre notre Yetzer Hara, nous avons besoin de zrizout. La zrizout, c'est le zèle, l'enthousiasme. C'est l'opposé de la hatzlut, ce qui est lent et paresseux. Quand on est heureux, on utilise la zrizout. On utilise le zèle et l'empressement. Mais lorsqu'on est bouleversé et lorsqu'on n'est pas vraiment bien dans notre peau, eh bien on appelle ça de la hatzlut, de la paresse. L'une des choses qui peuvent contrarier les gens est de se sentir mal dans leur peau. Eh bien nous pouvons nous sentir mal de ne pas avoir de bonnes pensées. Ou parce qu'on a des ta'avot, des plaisirs, des désirs qui, eux, ne font pas partie de la gdoucha de la sainteté. Disons qu'il y a une personne qui marche dans la rue et qui essaye de trouver son chemin jusqu'à la maison de son ami. Il cherche les panneaux de signalisation et voit soudain une image qui n'est pas tsniout, qui n'est pas pudique. Ou bien il entend quelqu'un parler de quelque chose qui n'est pas approprié. Il pourrait d'abord penser, se dire « mais ça a l'air bien ». Mais il s'arrête tout de suite d'y penser parce qu'il sait que penser à quelque chose qui n'est pas permis, c'est-à-dire à une avéra, peut séparer une personne de Dieu. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Après, il pourrait encore être bouleversé par cela et un petit peu chamboulé. On pourrait se dire, mais comment ça se fait que j'ai des pensées aussi négatives et peut-être que c'est très grave de les avoir, ces pensées négatives. Et puis, je n'y arrive même pas à m'empêcher d'y penser. Alors, dans le Tanya d'hier, le Rabbi Shlomo Zalman nous a expliqué comment nous assurer de toujours rester heureux. Alors, si on est capable de donner beaucoup d'argent à la tzedaka, ou si on aide une vieille dame à traverser la rue, ou on sourit à notre voisin, ou on est présent pour lui, on rend visite à un malade, ou bien on dit beaucoup de télim, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on ressent ? On se sent heureux. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a fait une mitzvah, on a fait quelque chose de bien. Et une mitzvah, ça nous attache à Dieu. Donc c'est logique qu'on est attaché à Dieu, c'est logique qu'on soit joyeux d'être attaché à Dieu. Donc on fait une mitzvah, et on est heureux. Ça apporte la bracha, ça apporte la bénédiction, matériellement et spirituellement. Eh bien, s'empêcher de penser au averot, c'est aussi une mitzvah. C'est-à-dire que quand il y a une avéra qui se présente à nous, une mauvaise pensée, une mauvaise image qui passe devant nos yeux, et qu'on réussit à fermer les yeux ou à regarder à côté, on s'habitue à créer des mécanismes en nous qui nous détachent, qui nous éloignent de la avéra. En soi, c'est une mitzvah. Et on doit se dire, mais à ce moment-là, précisément, je ne dois pas être triste d'être confronté à ces situations-là, mais au contraire, je dois être heureux de me dire que je suis en train d'accomplir ce que nous disons tous les jours dans le Shema Israël, Lo taturu acharei levavchem ve'acharei einechem.
de ne pas être tentés, de ne pas les suivre, nos yeux, quand ils vont à droite ou à gauche, et qu'ils ne devraient pas y aller. Chaque fois que nous pensons à autre chose pour ne pas penser à quelque chose d'interdit, eh bien on fait une mitzvah. C'est de cette façon-là qu'on se réjouit et on obtient beaucoup de brachot, beaucoup de bénédictions. Le Rabbi Shimon Zalman ajoute un autre point. Parfois, un homme peut avoir de la gava, de l'orgueil. L'orgueil en se disant, mais comment ça se fait que ça peut m'arriver à moi d'avoir des mauvaises pensées? Ou comment ça se fait que j'ai été tenté par une avéra ou une autre avéra? Mais je ne suis pas n'importe qui. Cette gava-là, elle est mal placée parfois. Pourquoi? Parce qu'un homme doit connaître sa place. Il doit savoir qui il est vraiment. Et la avoda, le service d'un homme, c'est d'être confronté à des choses qui sont négatives. Son Yetzer Hara, il est là, le mauvais penchant, il me fait penser à des choses auxquelles je ne devrais pas, il me met face à des situations. Mais je dois faire appel à mon Yetzer Tov, justement, pour combattre ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant. Et pas avoir l'orgueil de me dire, mais je ne suis pas n'importe qui, comment ça se fait que j'ai des pensées comme ça? Non, on doit savoir que nous avons ce travail à fournir et avoir un orgueil qui doit être celui de se dire, justement, j'ai la chance de pouvoir travailler mes midotes, travailler et encore travailler. Yom Yom Gimel Adar Aleph. Le Rabbi Shimon Zalman a dit que la mitzvah de la Ahavat Israël, aimer son prochain, s'applique même à un juif que l'on n'a jamais rencontré, que l'on n'a jamais vu. Et bien sûr, une personne qui habite près de chez nous et qui fait partie de notre propre communauté, et bien sûr, une personne qui fait partie de notre propre famille, Ahavat Israël, c'est aimer son frère juif, c'est aimer son prochain, même si il ne nous veut pas du bien, même si il est très proche de nous, mais on a plein de raisons de lui en vouloir. Mais là, Ahavat Israël, c'est de réussir à aimer, bien qu'il y ait des raisons qui ne nous donnent pas tellement envie de l'aimer. Parfois, c'est plus facile d'aimer des gens qui sont éloignés de nous. La Ahavat Israël, c'est d'aimer son frère juif, peu importe qu'il soit proche ou éloigné. Qu'Hachem nous donne les forces de toujours faire la Ahavat Israël. Et nous abordons notre dernière partie du Chitat du jour, le Rambam. Aujourd'hui, Ilchot, Malvé, Vélové. Dans le Pérek Dalet, nous commençons à découvrir la notion de l'intérêt. Qu'est-ce que l'intérêt? Disons que Réhouven demande à Shimon de lui prêter 100 €. Et que Shimon dit à Réhouven qu'il doit lui rembourser 105 € au lieu de 100 €. Chaque fois que nous voulons que quelqu'un nous rembourse plus que ce qu'il a emprunté, cela s'appelle des intérêts. Le Rambam dit que c'est une grande avéra, et quelqu'un qui le fait équivaut à renier Hachem et même Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Dans le Pérek E, nous apprenons que c'est une mitzvah de facturer des intérêts à un non-juif, mais que c'est une mitzvah plus grande que de prêter à un autre juif sans intérêt. Saviez-vous que même les mots peuvent être intéressants? Si quelqu'un vous accorde un prêt, vous devez faire attention à le remercier, car ces mots peuvent lui faire du bien. Et ce sera comme lui donner des intérêts. Vous ne pouvez pas non plus lui rendre service, c'est-à-dire lui apporter un service supplémentaire à cause du prêt qu'il vous a fait, eh bien cela pourra être interprété comme des intérêts. On voit comment ici, servir Dieu, c'est dans les détails. Et dans le dernier chapitre, enfin, on nous apprend que parfois, lorsqu'une personne emprunte de l'argent, elle donne un mashkon, un gage, une garantie pour montrer qu'elle le remboursera. Et bien si le mashkon est quelque chose dont une personne pourrait bénéficier, comme par exemple un champ où poussent des fruits, ou une maison dans laquelle une personne pourrait y vivre, eh bien cela peut être intéressant si la personne mange le fruit ou y habite. Donc ce chapitre-là nous enseigne comment faire attention à ce genre d'intérêt, qui peut-être qui n'étaient pas initiés à la base, mais peuvent le devenir par la suite. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Spéciale dédicace aujourd'hui pour
pour la Refoua Shelema de Avram Nissim Ben Sultana. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il vous ouvre les portes, qu'il vous dirige, qu'il dirige vos pas vers la lumière, vers tout ce que vous devez faire et entreprendre dans votre existence. La réussite dans la joie la plus totale, la guérison totale pour tous nos êtres chers, et la venue de Mashiach.